Vous faites bien d'être au rendez-vous de l'actualité sur la télé panafricaine. Mesdames et messieurs, c'est l'édition des 13h qui vous arrive. Au sommaire de cette édition, un calme précaire règne depuis des jours sur les lignes des fronts au nord et sud Kivu, théâtre des affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles M23. Selon plusieurs sources, les belligérants n'ont pas engagé des combats ces derniers jours, expliquant ces calmes fragiles. Toujours à la une, le président de l'Église du Christ au Congo, Monseigneur Katembo, a appelé à l'amour du pays à la suite d'une audience de courtoisie avec le gouverneur militaire du Nord Kivu ce 8 mai 2025. Monseigneur Katembo a insisté sur l'importance de l'unité nationale et de l'engagement pour la paix et le développement du Congo. Et puis, le ministère public a requis 10 ans de prison ferme contre Idriss Youssouf Boy, ancien ministre et directeur de cabinet du président tchadien Mahamat Idriss Déby. L'accusation porte sur des faits de corruption passive et abus de confiance dans une affaire impliquant plusieurs milliards de francs CFA. Voilà tout pour les sommaires. Nous vous disons une fois de plus merci de votre fidélité sur la télé panafricaine. Un calme précaire règne depuis des jours sur les différentes lignes des fronts au nord et sud Kivu, théâtre des affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Selon plusieurs sources, les belligérants n'ont pas engagé des combats ces derniers jours, expliquant ces calmes fragiles. Reportage. Un silence rare, presque troublant, s'est installé depuis des jours sur les lignes de front dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Les affrontements entre les forces armées de la RDC et FARDC et les rebelles du M23 qui ont ravagé cette région pendant des mois semblent avoir marqué une pause. Ce calme est qualifié de précaire par plusieurs sources locales et internationales. Aucun affrontement majeur n'a été signalé ces dernières 48 heures. Mais sur le terrain, la méfiance reste de mise. D'un côté comme de l'autre, les combattants restent en position, prêts à agir à la moindre provocation. Doha au Qatar, loin du tumulte des collines du Kivu, c'est ici que se joue peut-être l'avenir de la paix dans l'est du Congo. Une délégation du gouvernement congolais y rencontre des représentants du mouvement rebelle M23. Les discussions sont menées sous l'égide des médiateurs internationaux, dans une atmosphère décrite comme tendue mais constructive. Pour les populations civiles, cette pause est une bouffée d'oxygène, mais aussi un moment d'angoisse. À Goma, Rutshuru, Bukavu ou encore dans les cas de déplacés, les habitants vivent entre espoir de paix durable et crainte d'un retour brutal des combats. Alors que les discussions se poursuivent à Doha, tous les regards restent tournés vers les Kivu. Ce calme, aussi fragile soit-il, pourrait marquer le début d'un chemin vers la paix, à condition que la parole l'emporte enfin sur les armes. Toujours dans les registres sécuritaires, la 22e région militaire a organisé une conférence d'éveil et de sensibilisation patriotique à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. L'événement qui s'est concentré sur les thèmes patriotisme et citoyenneté a rassemblé des femmes des différents milieux pour les informer sur les conséquences néfastes de la guerre qui ravage l'est de la RDC. Pour en savoir plus, nous vous proposons ces reportages. La 22e région militaire a organisé une conférence d'éveil patriotique à Lubumbashi, réunissant des femmes de tous horizons. L'objectif, sensibiliser sur les méfaits de la guerre qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo. Sous les thèmes patriotisme et citoyenneté, des centaines de femmes, dont des militaires, des policières, des étudiantes, des enseignantes et des représentantes d'associations et de partis politiques se sont rassemblés dans la salle de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga.
vous serez des esclaves. Le général des brigades Edi Kapent Irung, commandant de la 22e région militaire, a mis l'accent sur le rôle primordial de la femme dans le rétablissement de la paix dans l'est du pays. Cette conférence vise à réveiller la conscience de la femme pour qu'elle aime sa patrie, a-t-il déclaré. Le général Kapent a ensuite exposé les conséquences désastreuses de la guerre, soulignant que la femme en est la première victime. Un film poignant, projeté lors de la conférence, a illustré les souffrances endurées par les populations civiles dans les zones de conflit. Cette initiative de la 22e région militaire témoigne de la volonté de mobiliser la société civile, et en particulier les femmes, pour la paix et la reconstruction de la RDC. La ville de Bunia sépare des nouveaux visages. Des travaux d'asphaltage ont été achevés sur plusieurs artères principales et des éclairages publics illuminent désormais les rues. La population locale salue cette initiative des autorités locales qui donne un nouveau souffle à la ville de Bunia. Mesdames et messieurs, suivez ces reportages pour plus de précisions. Les nuits ne diffèrent plus de jour en ville de Bunia. Le trafic et beaucoup d'autres activités s'y effectuent sans aucune entrave. Ce qui était un rêve est devenu une réalité dans la capitale de l'Ituri. De la sécurité et du développement, grâce à la mise en œuvre du projet pour la modernisation de sa voirie. En plus de 50 km de sa voirie déjà asphaltée s'y ajoute l'installation de l'éclairage public. Comme vous pouvez le voir sur ces images, désormais cette ville de la partie nord-est de la RDC souhaitait des sièges, brille la nuit et un air de sérénité sécuritaire y souffle comme jamais auparavant. Nous félicitons le gouverneur Luboya. Nous nous réjouissons de ces actions de développement qu'il mène. Nous avons connu des autorités, mais aucune n'avait songé à faire ceci, qu'il demeure. Nous disons merci aux autorités pour l'éclairage public. Je n'ai pas d'heure fixe où je finis. Parfois c'est 1 heure, voire 2 heures. Tout ça, c'est grâce à l'éclairage public. Le conducteur des engins roulants circule en toute quiétude, en admirant l'ouvrage et ne manque pas de couvrir d'éloges l'initiateur du projet. Nous avons quitté de l'obscurité à la lumière. Voilà, les traces de chef de l'État visibles dans tout l'Ituri. L'élan de développement qui ne cesse de prendre cette capitale sous l'air Luboya Kashamadjoni mérite un accompagnement inconditionnel de sa population. C'est ce que pense l'honorable dignitaire d'État, Lokuni Tchéri de l'ISP Bunia. Les panneaux, ça doit être protégé. Parce que nous avons ces panneaux solaires qui sont mis sur des mâts métalliques. On doit les protéger pour que ça ne soit pas détruit. Parce que si on ne les détruit pas, cela montre que la population a un niveau d'éducation, cela montre qu'on est responsable, cela montre qu'on est des bons citoyens. Et c'est ça ce qu'on doit témoigner. Les boulevards Hoho, Lengabo, Route Sayo, ISP Bunia, Kanyasik Bondaï et Avenue de l'École constituent la phase pilote de cette opération d'implantation de lampadaires solaires exécutée par l'Office de voirie et drainage OVD qui vise un double objectif, l'embellissement de la ville et la lutte contre l'insécurité. Le projet des lampadaires solaires accompagne les projets de modernisation de la voirie. Donc partout là où Mogabaon est en train de travailler, donc Mogabaon, après avoir exécuté la voirie, Mogabaon va continuer à placer les lampadaires solaires. Je demanderai à la population de Bunia, et en particulier et de l'Ituri en général, de prendre vraiment à bras ouverts ces projets-là, de protéger ces lampadaires, parce que ça contribue beaucoup à la sécurisation de notre ville. Et ça permet à nos frères de la sécurité, à faire leur patrouille, à bien nous sécuriser. Aujourd'hui, Bunia vit une nouvelle page de son histoire. Les violences et conflits armés ont cédé place à la paix et au développement dans cette agglomération, grâce à un leadership fort à la tête de la province, ainsi que la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est de faire de l'Ituri une province pacifiée et émergente.
Au Nord Kivu, le président de l'église du Christ au Congo en province, Monseigneur Katembo, a appelé à l'amour du pays à la suite d'une audience de courtoisie avec le gouverneur militaire du Nord Kivu le 8 mai 2025. Monseigneur Katembo a insisté sur l'importance de l'unité nationale et de l'engagement pour la paix et le développement au Congo. Il est dans ses propos recueillis pour vous. La première chose, je remercie beaucoup l'accueil de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui a bien voulu m'accueillir, me donner quand même un temps d'échange. Et cela, j'ai seulement le message de réconfort en tant qu'homme de Dieu pour montrer que nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble avec le gouvernement du Nord Kivu et partout. Nous sommes ensemble avec la population. J'ai été beaucoup émerveillé d'écouter que le gouverneur, il connaît très bien la région de l'Ituri, il connaît bien la région du Nord Kivu. Et toutes les causeries sont très bien passées et il me devançait même à me raconter les histoires passées que je pensais que lui ne connaît pas. Ça, c'est d'abord la première chose. Nous avons quelqu'un, homme de terrain, un homme qui se bat pour sa population, dans les social et aussi dans la défense de la patrie. Le message que nous pouvons lancer, c'est le message de la paix, le message de l'amour. Aimons Dieu, aimons son prochain, aimons notre nation. Sans cela, nous n'allons pas avancer. Quand nous aimons nos voisins, nous n'allons pas nous entretuer. Quand nous aimons nos voisins, nous allons aussi respecter l'amour de Dieu. Et puis tout cela, ça va nous amener que nous puissions aimer notre nation, que nous avons une seule nation, nous n'en avons pas deux, seulement la République démocratique du Congo. Et je dis à toute la population de Nord Kivu, aimons notre pays. Faisons tout pour que notre pays ait la paix. Ne pas entrer dans des problèmes avec ceux-là qui n'aiment pas le pays. Soyons du côté de ceux-là qui aiment le pays et qui ont l'amour de notre pays. Éducation à présent. Les enseignants de ces deux territoires du Nord Kivu, sous contrôle de la rébellion de l'AFCM 23, vont enfin recevoir leur salaire par mobile money. Ce nouveau système de paiement via Airtel et Orange a été annoncé par les syndicats d'enseignants. Un responsable du syndicat est au micro de votre rédaction. En ville de Goma, nous sommes ici, mais nous sommes venus voir Son Excellence, Madame la conseillère, pour la problématique de la paye des enseignants par Caritas. Parce que, comme vous le savez, il y a un temps, au moins 4 mois, que les enseignants de Rutshuru et de Massissi n'ont pas accédé à leur salaire. Cela a créé des remous dans les chefs des enseignants. Vous savez que ventre creux n'a point d'oreille et la patience a toujours des limites. C'est ainsi qu'ils ont résolu dans certains coins de commencer le mouvement de grève, chose qui a touché l'autorité et elle voulait s'enquérir de la situation. C'est ainsi qu'elle nous a appelés avec les représentants des enseignants de Rutshuru pour qu'on aille voir les autorités de Caritas. Et la bonne nouvelle que nous avons est que la paye a déjà commencé, elle est déjà lancée, bien qu'elle n'est pas encore effective. J'espère qu'à cette heure où je vous parle, il y a des enseignants qui ont déjà reçu leur argent à travers Orange Money. Il se pose un problème, c'est au niveau de Airtel Money où les numéros ont été rejetés pour des raisons multiples. Il s'agit de 4 mois de retard. Oui, après les lamentations au niveau de Rutshuru, les enseignants voulaient presser pour approfondir la grève. Alors les camarades provinciaux nous ont appelés pour venir nous concerter avec les gens de la Caritas, afin que nous sachions pourquoi il y a un retard de paiement. Heureusement, on veut de nous éclaircir la cause. Actuellement, la cause ne comble plus encore la Caritas et comble à certaines irrégularités dues au réseau. Celles qui ont des cartes Airtel Money qui ne sont pas encore enregistrées
les quartiers qui ne sont pas agrandis, on les appelle des vite faire pour harmoniser avec ces difficultés, en fait que la Caritas puisse virer les salaires de toutes les écoles de Rutshuru dans leurs comptes respectifs chez les chefs d'établissement. Oh non, le paiement a déjà commencé. Le problème se pose surtout sur les cartes non enregistrées et les cartes qui ne sont pas agrandies. En fait, nous les appelons puisqu'ils nous avaient élus pour les représenter. Nous sommes venus pour cette cause. Je suis venu pour voir du doigt mes propres yeux pour m'enquérir de la situation. Et voilà, nous sommes informés que l'argent est disponible. Ce qui nous reste, c'est aller sensibiliser les chefs d'établissement, qui les harmonisent vite, en fait que les cartes soient opérationnelles et que la carte puisse virer l'argent dans les comptes. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie Thérèse Kaikwamba Wagner a été reçue par Mahmoud Ali Youssouf, président de la commission de l'Union africaine. Les discussions constructives entre les deux personnalités ont porté sur la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. La ministre d'État des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kaikwamba Wagner, a été reçue mercredi par le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, pour discuter de la situation dans l'Est du pays. Les discussions qualifiées de constructives par l'Union africaine ont porté sur la promotion de la paix et de la stabilité dans l'Est de la RDC et de la région des Grands Lacs. L'accent a été mis sur les efforts de médiation menés par l'Union africaine, ainsi que sur l'initiative conjointe de la Communauté d'Afrique de l'Est EAC et de la SADC. Le président Youssouf a salué les initiatives diplomatiques en cours, tandis que la ministre Kaikwamba Wagner a exprimé la gratitude de son gouvernement pour le leadership de l'Union africaine et réaffirmé l'engagement de la RDC pour des solutions africaines aux problèmes africains. Ces discussions interviennent alors que des efforts diplomatiques intenses sont en cours pour résoudre la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, alimentée par le soutien de Kigali à la rébellion du M23. Les médiateurs de l'Union africaine, Faure Gnassingbé, président du Togo, multiplient les rencontres avec le président Tshisekedi et Kagame. Parallèlement, les États-Unis jouent un rôle actif dans la recherche d'une solution pacifique. Le conseiller principal de Trump pour l'Afrique, Massad Boulos, a annoncé que la RDC et le Rwanda ont soumis un avant-projet d'accord de paix, conformément à la déclaration des principes signée à Washington. Cet avant-projet, fruit d'un engagement pris lors d'une rencontre à Washington le 26 avril, intègre les initiatives de Nairobi, Luanda et Doha et s'inscrit dans un processus diplomatique élargi coordonné par l'EAC, la SADC et l'Union africaine. Le document comprend des engagements sur la souveraineté, la sécurité, la coopération économique, régionale, les retours des déplacés et un soutien renouvelé à la MONUSCO. Cette avancée majeure dans les efforts régionaux et internationaux pour mettre fin au conflit dans l'Est de la RDC suscite un espoir prudent. Les tensions restent vives entre Kigali et Kinshasa et les groupes armés, mais la volonté politique de trouver une solution pacifique semble se renforcer. Et toujours à la une depuis hier, après des jours de conclave, la fumée blanche s'est échappée de la chapelle Sixtine hier jeudi 8 mai 2025. Le cardinal américain Robert Francis Prévost a été élu pape sous le nom de Léon XIV. Ce choix marque un tournant historique avec l'élection du premier pape américain. La communauté catholique du monde entier attend avec impatience les premiers discours du nouveau souverain pontife. Reportage. La fumée blanche s'est élevée ce jeudi de la chapelle Sixtine, annonçant l'élection d'un nouveau pape. Après 2 jours de conclave, les cardinaux ont choisi le cardinal américain Robert Francis Prévost, qui prendra le nom de Léon XIV. Le nouveau souverain pontife est apparu sur le balcon de la basilique Saint-Pierre, saluant une foule immense de fidèles en liesse. Né à Chicago en 1955, le cardinal Prévost a consacré sa vie à l'Église. Après avoir étudié les mathématiques,
et les droits canoniques, il a rejoint l'ordre des Saint-Augustin et a passé de nombreuses années comme missionnaire au Pérou. Il a ensuite dirigé l'ordre des Augustins pendant 2 mandats avant d'être nommé évêque de Chiclao en 2015. En janvier 2023, le pape François l'a choisi pour diriger les dicastères pour les évêques, un poste clé qui les place au cœur de l'élection des évêques du monde entier. Il a été élevé au rang de cardinal en septembre 2023. Le cardinal Prévost est un prélat expérimenté, connu pour son engagement envers la mission et son expertise en droit canonique. Sa nomination au poste de pape marque un tournant pour l'Église catholique avec l'arrivée d'un nouveau leader issu du continent américain. L'élection de Léon XIV ouvre un nouveau chapitre pour l'Église catholique. Le monde entier attend avec impatience de découvrir les orientations que le nouveau pape donnera à l'Église, notamment sur des sujets tels que la famille, l'écologie et les dialogues interreligieux. Toujours à l'international, précisément au Tchad, pour terminer cette édition du journal. Le ministère public a requis 10 ans de prison ferme contre Idriss Youssouf Boy, ancien ministre et directeur des cabinets du président tchadien Idriss Mahamat Déby. L'accusation porte sur l'effet de corruption passive et abus des fonctions dans une affaire impliquant plusieurs milliards de francs CFA. Reportage. Le ministère public tchadien a requis 10 ans de prison ferme contre Idriss Youssouf Boy, ancien ministre et directeur des cabinets du président Mahamat Idriss Déby. Il est accusé de corruption passive et d'abus de confiance dans une affaire de plusieurs milliards de francs CFA. L'homme d'affaires Aboud Hachim Bouder, qui avait initialement porté plainte contre Youssouf Boy pour escroquerie, est également visé par une demande de 10 ans de prison pour corruption active. Le procureur de la République accuse Bouder d'avoir versé près de 10 milliards de francs CFA à Youssouf Boy en 2021 pour obtenir des marchés publics pour sa société de travaux publics Hachim Business Center. Youssouf Boy, alors ministre et directeur des cabinets, est accusé d'avoir perçu cet argent en échange de la garantie d'obtention des marchés. Le procureur a qualifié l'affaire de détournement des fonds publics déguisés, soulignant la nécessité de lutter de manière farouche contre la corruption. Il a également requis la condamnation de Youssouf Boy pour abus de fonction en raison de son rôle au sein du gouvernement. Les avocats de Bouder réclament le remboursement de 11,8 milliards de francs CFA et 5 milliards de dommages et intérêts. Les avocats de Youssouf Boy, quant à eux, affirment que les parties civiles n'ont pas apporté de preuves suffisantes pour démontrer la culpabilité de leurs clients. Le tribunal a décidé de reporter son verdict au 9 mai après plusieurs heures de délibéré. Mesdames et messieurs, merci une fois de plus de votre attention à cette édition du journal. Nous arrivons complètement à la fin. Nous vous disons merci de l'avoir suivi tout en vous invitant à vous abonner massivement si ce n'est pas encore fait et activer la cloche des notifications. Et là, vous aurez la possibilité de recevoir toutes nos publications en temps réel.